Bonjour et bienvenue dans votre émission Une histoire, un espoir. Association humanitaire, culturelle, de dialogue qui offre pour un monde meilleur. Et plus juste, c'est surtout ça, plus juste, c'est aussi des personnes qui ont besoin d'être entendues, de raconter leur histoire pour être soutenues psychologiquement, financièrement et physiquement. La concrétisation d'un projet se fait ensemble, main dans la main. L'espoir est un mot puissant qui peut sauver des vies et soulager des cœurs et des âmes. C'est le rappel de l'importance d'aider son prochain, de favoriser l'inclusion et de mettre en avant la richesse de la diversité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'association Darna France, avec William Boutiti, membre actif, et Soraya Nefissi, fondatrice et organisatrice des événements One Night in Tunisia. Bonjour William. Bonjour Soraya. Bonjour Inda. C'est pas grave. Bonjour Soraya. Bonjour à toutes. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de Darna France. Voilà. On va parler justement de ses actions. On va parler aussi de qu'est-ce que c'est, pourquoi Darna France, la venue, la naissance de Darna France. Mais avant, on va regarder justement ensemble une petite vidéo qui nous raconte, qui nous fait cette présentation de Darna. Bonjour. L'association Darna a été créée en Tunisie en 2014 pour offrir à des enfants sans soutien familial, avec un léger handicap, un foyer, une maman de substitution, une bonne éducation, les soins de santé nécessaires et surtout beaucoup d'amour. Darna, c'est la création d'une première maison qui accueille 3 enfants et une maman en 2014. Une deuxième maison qui accueille 3 enfants et une maman en 2015. C'est aussi en 2016 la création d'une pouponnière qui accueille 5 bébés et 7 nourrices en attendant leur adoption. Une deuxième pouponnière qui accueille 5 bébés et 7 nourrices en attendant leur adoption ouvre ses portes en 2018. En 2020, nous avons eu l'idée de créer Darna France, afin de soutenir et d'étendre l'action de Darna Tunisie grâce au soutien des donateurs depuis la France et l'Europe. Notre objectif, ouvrir une nouvelle maison à Tunis. Darna Tunisie, Darna France, même combat. Votre soutien est précieux. Merci beaucoup. C'est vraiment trop mignon d'avoir choisi un enfant justement pour raconter l'histoire de Darna France parce que ça touche les enfants. C'est ça, hein, des enfants en situation de handicap léger et aussi des bébés nés sous X, d'où ces pouponnières. Et ça, c'est important justement qu'il y ait ces lieux-là où on va accueillir ces enfants, enfin ces bébés nés sous X parce qu'ils ont besoin justement de beaucoup d'amour, de soins. Et justement, William Boutiti, vous allez nous parler de nous raconter la naissance de Darna France. Alors, en fait, comme elle a expliqué la vidéo, Darna France, c'est une association qui s'occupe des enfants qui ont un handicap léger, qui sont abandonnés à la naissance. Ces enfants-là, ils ont vraiment besoin d'amour. Ça a commencé en Tunisie, en 2014. Et puis, en 2020, on a créé l'association Darna France. Basé en France. Mais les enfants qu'on aide, je tiens à le dire, les enfants qu'on aide, c'est les enfants vraiment en Tunisie. D'accord. Donc la maison mère Darna, voilà, elle est en Tunisie. Voilà, et donc en 2020, voilà, création de l'association Darna France. Voilà, c'est la continuité de Darna Tunisie. Donc ces enfants-là, on a essayé pour les accueillir, on a essayé de créer un modèle familial qui se constitue d'une maman et 3 enfants. Cette maman de substitution, elle va s'occuper d'eux comme une vraie maman. Donc on prend en charge leur santé, éducation, transport. C'est vraiment comme un petit cocon, comme une vraie famille en essayant de les réintégrer dans la société, de leur faire oublier un peu ce sentiment d'abandon aussi. D'exclusion aussi surtout. Voilà. Parce que ces enfants-là, ce sont des enfants qui ont des handicaps légers. Hein. Oui, c'est ça, justement. Alors, soit un handicap léger, soit un petit problème de santé. Mais de toute façon, cette catégorie-là, elle est un peu oubliée en Tunisie. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'aide, mais ils ont
du mal à être adoptés. Donc, à cause de l'handicap. Voilà, justement, oui. Ce qui est légitime. Problème de santé. Oui, ce qui est légitime. En général, une famille, quand elle veut adopter un enfant, elle préfère qu'il soit en bonne santé. C'est tout à fait légitime. Donc nous, on prend ces enfants-là et puis petit à petit, ils seront et on voit le fruit de notre travail depuis 2014 sur les enfants-là qui sont accueillis parce que les familles sont bien accompagnées de A à Z avec des professionnels. Donc ça, c'est important justement. La maman ou le couple qui prennent en charge justement ces enfants comme leurs propres enfants, donc sont accompagnés par Darna. L'association Darna. Franchement, il y a un vrai lien de fraternité et, qui se crée entre les enfants. Ils appellent ma sœur, mon frère et tout. Et puis, on a toute une équipe, si je ne dis pas de bêtises, c'est 17 personnes, entre psychologues, directeurs et tout. Donc vraiment, on fait les choses bien, quoi. Comme il dit le président de l'association, si on fait les choses, c'est on les fait bien. Avec le cœur. Exactement. Il faut aimer l'humain pour pouvoir faire ça. Hein. Moi, je suis toujours partisane de dire, en fait, on ne peut pas faire de l'humanitaire si on n'a pas cette empathie et cet amour de l'autre, d'aider l'autre. Les enfants, ce sont des enfants orphelins ou parfois même rejetés par leurs parents. Alors, il y a plusieurs cas. En général, c'est des enfants qui sont nés hors cadre de mariage. Donc après, nous, on a commencé au début à travailler sur l'axe de la famille de type modèle. Et après, on a créé des pouponnières. Pour les bébés. On en a 2, voilà. Donc ces enfants-là, on travaille en partenariat étroit avec les MPE. Donc on les récupère, c'est les MPE, à travers les MPE, on les récupère, on les garde pendant 2 ans parce que la procédure juridique, elle prend 2 ans. Pour l'adoption. Soit pour l'adoption, soit c'est leurs parents biologiques qui vont les récupérer plus tard, le temps qu'ils règlent leur situation et tout. Donc voilà, mais en général, c'est des enfants qui ont été abandonnés à la naissance. C'est ça qui est difficile. Hein. On se dit pour ces petits bébés-là qui n'ont rien demandé et qui viennent au monde et malheureusement, il y a certains on va dire, contextes de vie qui font que l'enfant il se retrouve abandonné. Et heureusement que l'association Darna, et il y a plein d'autres associations qui œuvrent, mais aujourd'hui on parle de Darna, de l'association Darna, heureusement qu'elle a créé des pouponnières pour pouvoir donner des soins à ces bébés, de l'amour. Parce qu'on sait très bien, selon des études, qu'un bébé sans amour se laisse mourir. Et c'est important justement de mettre ce cocon-là. Qu'est-ce que vous pensez, Soraya, juste quand vous entendez tout ça? Je suis très touchée. J'avais entendu justement parler de l'association Darna en Tunisie. J'avais entendu parler du sérieux et du suivi et de toute l'organisation que les bénévoles offraient à tous ces enfants, donc abandonnés en situation de handicap. C'est ça. Je n'ai pas d'enfant, donc j'ai été extrêmement touchée. Je suis allée ensuite sur Internet et j'ai vu, donc il y a 3 ans, qu'il y aurait la création de Darna France. Et comme ça, j'ai eu une petite illumination. J'ai écrit à Fermi Katou, donc le président France, en lui disant que je souhaiterais, si possible, les aider comme je pouvais, avec mes moyens. Et voilà, on a sympathisé. Et depuis, j'essaye de mettre ma toute petite pierre à l'édifice et de les aider comme je peux. Voilà. Donc c'est très touchant, surtout que Darna les suit donc de la naissance jusqu'à leur évolution adulte, voire plus. Et puis on voit les photos, on voit les vidéos des jeunes donc depuis 2014. Ils sont épanouis, ils ont des formations professionnelles, ils sont tout simplement heureux. Et c'est ce qu'on souhaite. C'est ce que souhaite l'association Darna, leur donner les moyens. Les moyens de pouvoir d'être indépendants plus tard. Et de se réaliser surtout, les moyens de se réaliser, parce que c'est important. Et c'est vrai que quand ça touche les enfants, les bébés, et surtout aussi les enfants en situation de handicap, parce que malheureusement, il y en a de plus en plus. Partout dans le monde, il y en a de plus en plus, parce que c'est multifactoriel, hein, mais il y a dans certains coins, dans certains pays, où l'handicap est rejeté. Et il est important, justement, de passer le message que nul n'est à l'abri d'avoir un enfant en situation de handicap. Et cet enfant en situation de handicap n'est qu'un rappel de notre humanité, qu'on doit être dans l'amour et la bienveillance. Parce que ces enfants-là
C'est ces enfants qui vous permettent justement, nous qui sommes croyants, d'aller au paradis. Parce que le bien que vous allez faire à un enfant handicapé, en situation de handicap, c'est du bien que vous allez faire à votre âme. Et c'est pour ça d'ailleurs quand on m'a parlé de Darna France, et puis aussi de Soraya qui soutenait, entrepreneuse, qui est fondatrice justement, on va parler, de One Night in Tunisia, et qui soutenait plusieurs actions humanitaire, et ben je me suis dit c'est ça, une histoire, un espoir. C'est raconter l'histoire de ces enfants, raconter l'histoire de ces bébés abandonnés sous X, ces enfants en situation de handicap, qui ont besoin de nous, qui ont besoin de vous, qui ont besoin de soutien, ne serait-ce qu'un sourire, ne serait-ce que les prendre dans les bras aussi, parce qu'il y a des bénévoles. Oui, oui, il y a des bénévoles et puis sur cet axe-là, on insiste vraiment sur le côté psychologique. Oui. Les bénévoles aussi, le critère principal de ces bénévoles, c'est la continuité. Bien sûr. Parce que, voilà, prendre un enfant en charge, c'est pour ça qu'on ne prend pas un enfant en charge, parce que c'est vraiment une très grande responsabilité. Donc, et puis partir d'un coup comme ça va leur rappeler... C'est déstabilisant. Bah oui, l'abandon. Voilà. Ah, bien sûr, tout à fait. Même si ça va leur faire du bien de passer avec eux des heures ou des journées, mais après, il faut vraiment que ça soit dans la continuité. Bien sûr. Donc oui, c'est ça, et d'où comment dire, et d'où le suivi de psychologue aussi, parce que c'est très important. Bien sûr. C'est vraiment dans le détail. Après, de suivre les enfants dès leur jeune âge jusqu'à l'âge de l'adolescence, où les enfants commencent à découvrir la vie, découvrir la société. Et ils se posent plein de questions. Aussi, pourquoi maman, papa, ils m'ont abandonné? Voilà. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai ça? Voilà. Pourquoi je ne suis pas comme tout le monde? Et c'est très ça, ce sont des questions où il faut des professionnels qui puissent avoir les mots juste pour les enfants. Oui. C'est important. Parce qu'un enfant, en fait, avant, on disait les enfants, ils n'ont pas de conscience ou je ne sais pas quoi, alors que c'est faux. Un bébé, même dans le ventre de sa mère, un fœtus, il a des émotions et il ressent tout. Et c'est pour ça que c'est important, justement, qu'il y ait ce suivi-là. Alors, donc vous avez parlé justement de ces actions, on va en parler justement des actions, donc des objectifs de Darna. Est-ce que vous avez des partenaires qui vous suivent? Alors, on a des partenaires, on en a plusieurs. Après, on essaye de faire des partenariats avec plusieurs, soit avec des associations qu'on sélectionne vraiment avec... Oui, minutieusement, voilà, c'est ça, que ça soit dans la transparence. Sérieuse, c'est comme des associations transparentes et sérieuses, c'est ça. Voilà, exactement. Donc, qui aient vos valeurs. Exact, voilà, c'est ça. C'est très important. Après, pour collecter les dons et tout, il faut aller sur notre site. On peut faire des dons ponctuels ou bien des dons mensuels, parce qu'on incite les gens à faire ces dons-là. Parce que faire des dons mensuels, c'est comme si c'était un parrainage, ce qu'on appelle un parrainage. Donc des parrains, des marraines, voilà, exactement. Pour les enfants. Comme ça, on sait que tous les mois, on a une certaine somme, un certain budget qui va rentrer pour pouvoir justement s'occuper de ces enfants-là. Et des familles d'accueil et aussi de tout le personnel à côté. Parce que c'est pas que les enfants, c'est tout un ensemble de personnes qui s'occupent d'eux. Ça peut être justement le transport, ça peut être les vêtements, la nourriture, tout. Les salariés, on a des salariés dans notre association. Le transport aussi, ils ont un véhicule privé, donc les activités extrascolaires, voilà, c'est très important. Les vacances, tout. Mais vraiment, on essaye de... C'est comme une famille, on va dire, une famille tunisienne, voilà, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Oui, vous essayez vraiment de faire en sorte qu'il y a ce cocon familial pour que l'enfant se sente accepté. Voilà. Parce que c'est dur, un enfant qui est abandonné au fond de lui, puisque de toute façon, c'est très bien au niveau des mémoires inconscientes, elles sont présentes, il y aura toujours ce sentiment d'abandon et il faut toujours le rassurer. Voilà. Et ça, c'est important. D'où justement le suivi psychologique. Alors, William, Soraya, on va regarder ensemble justement certaines actions que fait l'association Darna.
holistique, en fait, toutes ces actions, on voit avec ses enfants, fourniture scolaire, et même l'action avec le vélo. 1 kilomètre, 1 euro, c'est ça? Expliquez-nous. Oui, en fait, en parallèle avec les actions qu'on fait avec les enfants là et tout, on fait aussi des actions en parallèle pour les autres enfants. Parce que voilà, on est bien conscient qu'il faut miser sur les enfants, c'est l'avenir. Donc là, parmi les actions qu'on a vues, il y avait la collaboration avec l'association Un enfant des sourires. On a distribué des packs de rentrée pour les 167 enfants de l'école de Joua à Tella, Gasserine. Donc c'était vraiment la joie. J'imagine. Oui, c'était très bien. Plein de sourires. Voilà, un enfant des sourires. C'est un vrai bonheur en fait de voir le sourire sur un enfant, surtout qui est en situation, on va dire, en difficulté, et qu'on lui apporte des affaires neuves. Quel bonheur, je crois que c'est inestimable, hein, cette joie. Oui, c'est ça. Ça n'a pas de prix. Hein. Exactement, c'est tout à fait ça. Et puis, on a fait la dernière action, collaboration qu'on a fait avec l'association Inara, c'était de rénover le centre d'enfance à Hafsiya, à Tunis. Donc, il a été, il avait besoin d'une nouvelle vie. Et du coup, on a misé sur la rénovation, la sécurité au premier lieu, comme c'est un espace pour les enfants. On a remis aux normes l'électricité. On a fait un ravalement des façades. On a refait l'isolation de la toiture. Et puis, on a créé des nouveaux espaces pour diversifier les activités pour les enfants. Et cette action-là, c'était l'argent avec quoi on a récolté. C'était la somme qu'on a récoltée avec le sport là, avec le vélo. De rouler pour dames. C'est ça. Oui, c'est ça. Le sport. C'est du sport. Hein. Oui, voilà. On brûle des calories. On brûle des calories et en même temps on fait une bonne action. Hein. Moi j'aime bien ça. On aime bien joindre l'utile à l'agréable. Voilà. 1 kilomètre, 1 euro. Allez, on y va. Voilà. Donc on avait mis un objectif de 10 km et finalement on a parcouru 14 831 km. Wow. Donc c'était 14 000, presque 15 000 km. Donc il y a eu environ 15 000 euros qui a été récolté. C'est super. Oui, c'était vraiment la joie totale. Donc voilà, donc avec cette somme-là, on a pu rénover cet espace. Et dans cette continuité aussi, on a distribué des manteaux à ces enfants-là. C'était en hiver, donc c'était la saison. Voilà, c'est la fête. Hein. Voilà, c'est ça. On essaye aussi de faire connaître notre association, d'augmenter la visibilité de notre association aussi. On participe à des événements, là où vous êtes rencontrés. On s'est rencontrés, oui, c'est ça. Croisés, tout à et fait, puis voilà, comme je cite Tanit Paris, il y a la foire à Lyon aussi. Donc on participe avec un stand. On essaye de parler de notre association, aussi de vendre. On a fait des collaborations avec des artistes et des artisans pour pouvoir sortir du lot, j'ai envie de dire, et joindre l'utile à l'agréable. C'est en vendant par exemple ce t-shirt sublime, beau, hein. D'ailleurs, il est beau. Hein. Ça, c'est une collaboration. C'était l'une des premières collaborations qu'on a fait avec El Cid, le c'est la calligraphie, non? Exactement. C'est marqué Eftah Qalbak en arabe. Ah, voilà, on aime bien. Ouvre ton cœur. Donc voilà, c'était. Et puis tous les bénéfices, ils seront versés directement à l'association. On fait vraiment des collaborations, même avec des. En fait, on a vraiment le corps ouvert pour tous les artistes, pour toute main qui se tend pour nous. On est là pour vraiment atteindre nos buts. Voilà, nos objectifs. C'est important justement parce qu'il y a tellement d'actions que vous faites et c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que ces enfants, c'est tous les jours qu'ils ont besoin d'aide. Oui. Et c'est pas demain que ça va finir. Et quand ces enfants vont grandir, il y aura d'autres enfants. Malheureusement, il y a de plus en plus d'enfants qui sont abandonnés, rejetés.
Et ce qui est important justement, c'est de soutenir votre association et ses actions. C'est ça, oui. Bravo, en tout cas, j'aimerais dire bravo à vous. Oui. Bravo aussi aux artistes qui vous soutiennent. Parce que ça, c'est important aussi. Oui, c'est ça, exactement. Vous avez besoin de beaucoup de soutien. Oui, j'aimerais aussi bien citer l'action les ateliers culinaires qu'on fait avec la chef Ahlam Ngili. Donc là, on fait des recettes et puis tous les bénéfices ils sont versés à l'association. À part les actions qu'on distribue, on a distribué des matériels médicaux pendant le Covid, des matériels médicaux aussi pour l'hôpital de l'enfance, de l'enfant à Tunis aussi. Donc voilà, on essaie vraiment de travailler à part l'axe principal pour nous, la maison et les maisons et les pouponnières aussi, d'aider s'il y a besoin. Oui, en fait, vos actions, elles sont élargies, elles sont vastes. Voilà, enfin, oui, si vous voulez, on a un objectif principal, mais à part ça, on peut faire d'autres choses. Ensemble, on est plus fort. Exactement. Voilà. C'est le mot. Ensemble, nous sommes plus forts. Tout à fait. Main dans la main, nous pouvons faire des merveilles. Et si tout le monde pouvait le faire, ne serait-ce que, je dis toujours, ne serait-ce que de donner 1 euro, si 100 000 personnes, on est des milliards, non? 100 000 personnes donner 1 euro, et à chaque fois, on pourrait faire tellement de belles actions, aider tellement d'enfants, de personnes en situation d'handicap, des personnes dans des situations de famine. Il y a des coins dans le monde où ils n'ont même pas d'eau potable. Et tout ça, c'est important justement de pouvoir ouvrir le cœur. Voilà. Hein? On va voir aussi, il y a des ambassadeurs. On va regarder ensemble justement les ambassadeurs. Et on revient. Darna, c'est la promesse d'une famille et d'un foyer. À l'occasion de ce mois du Ramadan, aidez-nous à soutenir les enfants de Darna. Avec 30 dinars ou 10 euros et 200 personnes, nous pouvons changer leur vie. Pour leur permettre d'avoir une bonne éducation. Pour leur donner accès à un suivi médical adapté, à des activités sportives et culturelles. Pour leur permettre de vivre comme tous les enfants. Pour être entouré de l'amour d'une famille. Darna, c'est la promesse de les accompagner chaque jour, jusqu'à leur autonomie. Pour leur permettre d'avoir un avenir, un diplôme, un métier. Pour leur offrir une vie meilleure. Que vous soyez en Tunisie, en France ou ailleurs, ensemble, on peut changer la vie de nos enfants. Parce que chaque enfant a droit à une famille. Pour nous aider, c'est simple. Faites un don à Darna ou à Darna France. Ensemble, soutenons Darna. Et merci en tout cas à tous ces merveilleux ambassadeurs qui vous soutiennent. Merci aussi à Soraya qui a mis sa touche, sa touche personnelle. Et d'ailleurs, on va parler justement avec Soraya. Soraya Nefissi, qui est fondatrice et organisatrice événement One Night in Tunisia. Alors, qu'est-ce que c'est One Night in Tunisia? Qu'est-ce que c'est? Alors, à la base, j'ai plus de 20 ans d'expérience en production TV audiovisuelle en France. Et il y a à peu près 3 ans et demi, je me suis dit, mais tu sais faire, pourquoi ne pas créer ta propre société de production et organiser de beaux événements culturels avec l'art en général pour notre communauté, Maghreb, l'Afrique subsaharienne, etc. Et j'ai réfléchi à un nom. Je me suis dit, tu vas les appeler One Night In, en référence à une très vieille chanson, un vieux standard de jazz des années 40 qui s'appelle A Night in Tunisia. Et de là, je me suis dit, ok, ça va être One Night In. Et le concept, il est simple. Un plateau télé, parce que c'est ce que je sais faire, dans l'une des plus belles salles de France, à savoir l'Olympia. Parce qu'on mérite d'avoir une salle mythique où il y a les plus grandes stars mondiales qui se sont produites. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, voilà, tu vas choisir 2 présentateurs. On aime la mixité quand même. Un homme, une femme. Un homme, une femme, bien sûr. N'est-ce pas? Le côté masculin, je voulais un petit trublion de service, un humoriste. Donc, la première personne qui m'est venue à l'esprit, c'est Nilal Sardi, qui est un ami et qui m'a dit évidemment que je te suis pour la première édition. Et Samira Magroun aussi, une amie, mannequin, actrice et extrêmement populaire en Tunisie et au Maghreb. À partir de là, j'ai contacté Qais Meliti, un directeur artistique et chef d'orchestre éminemment connu, donc qui travaille avec les plus grands chefs d'orchestre du monde arabe.
Et à l'époque, c'était Skandar Gattari aussi. Voilà. Et tous les trois, on a réfléchi à plusieurs artistes. On voulait qu'il y ait une parité et puis que ça soit un trait d'union entre la nouvelle génération et les anciennes générations. Et le pitch, il est simple. Hein. On va mettre en valeur la culture musicale de la Tunisie. Voilà. Je souhaitais que ça soit un spectacle avec de l'humour, de la danse et de la musique. On est là pour chanter l'espoir, surtout en ces temps de morosité et de crise ambiante. C'est important. Donc, fin septembre 2019, le premier One Night in Tunisia à l'Olympia. Je remercie les équipes de l'Olympia qui m'ont fait confiance. Et on a décidé, car pour moi, c'était très important, que la soirée rime avec la solidarité. Ouais. Donc, on a choisi 2 associations. La première, c'était l'association Atel, qui œuvre pour les enfants leucémiques. Ouais. Voilà. Et la seconde, car pour moi, c'était aussi très important de lutter contre toutes les discriminations sociales et raciales. Et Dieu sait qu'il y en a dans notre pays. Il y en a et en Afrique, en général. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Dans le monde. Et ça, malheureusement, c'est une vraie tragédie. Ouais. On a aussi aidé l'association Mnemti, dont la présidente est Madame Sadia Mosbeh, et qui fait un travail exceptionnel. Voilà. Donc, c'était le 29 septembre 2019. L'Olympia a vibré sous les couleurs de la Tunisie. On a chanté, on avait comme parrain Lotfi Bouchner, plus d'une dizaine d'artistes, et c'était extraordinaire. 2 semaines après, je suis descendue à Tunis. On a fait la remise des dons. On a été aussi extrêmement soutenus par les influenceurs, par les artistes, par des sponsors. Il y avait Tunisair, la Fondation Rambourg, et plusieurs autres personnes. Et de là, je me suis dit, forcément, tu vas continuer. Donc, j'ai continué. Il y a eu la Covid ensuite. Ouais. Et j'ai préparé le One Night in Algérie. Très forte communauté algérienne en France. Pareil aussi, on a aidé l'association de pneumologie qui a 2 médecins. Voilà, franco-algérienne de pneumologie qui a fait un travail incroyable lors de la Covid. Ouais. Pareillement, ça a été un succès, c'était incroyable. Voilà, donc les 1, 2, 3, vive l'Algérie. L'Algérie a vibré au son et à la couleur algérienne. Et là, on prépare le One Night in Morocco et surtout la seconde édition du One Night in Tunisia. Donc je suis ravie, on a pris les mêmes présentateurs. On ne change pas une équipe qui gagne. Bien sûr, bien sûr. Samira et Nidal, je la remercie. Et cette année, 8 artistes. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Donc en marraine, c'est Nabiha Karaouli. Qui ne connaît pas la grande Nabiha? C'est notre Edith Piaf tunisienne qui va fêter ses 30 ans de carrière à l'Olympia. Nous avons aussi Sabri Mosbeh, qui était déjà présent lors de la première édition, qui est aussi l'un de vos ambassadeurs. Oui, donc on est très content de l'avoir. C'est un petit peu c'est le crooner 2.0. Voilà, tunisien, n'est-ce pas? Nous avons Fehmi Riahi. C'est celui qui va venir et qui va chanter tous les standards populaires. Voilà, tunisien. Abir Nasraoui, très appréciée. Elle a un aura et un charisme sur scène. Elle va vous donner la chair de poule. Lobna Norman, qui est, on va dire, la spécialiste de l'histoire musicale tunisienne. Les très, très, très anciennes chansons, elle les revisite à sa manière. Ouais. Nous avons Dali Chbil, qui a gagné il y a à peine 3 semaines le festival de la chanson tunisienne à Tunis. Il a une voix, c'est plein d'émotions lorsque vous l'écoutez, vous avez la chair de poule. Qui ne connaît pas Yasmine Arzaïz, c'est notre virtuose du violon. Donc imaginez-la sur la scène de l'Olympia, avec toute cette mise en scène et toute cette lumière, et qui va nous reprendre du Hedi Joueni. Déjà la chair de poule, voilà, au violon. Et je crois qu'on a tout dit. Ouais. Et évidemment, on finit. Ah, pardon, le groupe Erkezi Pop, ils sont 7 personnes, donc on ne pouvait pas les mettre sur l'affiche. Ah oui. Donc le groupe, je suis littéralement tombée amoureuse de ce groupe il y a à peu près 4 ans. Ils manient le slam et le mezwoud et le rap à merveille. Ils sont extraordinaires sur scène d'énergie et d'amour et de vibration. Ouais. Donc ça va être une soirée exceptionnelle. Ça sera le 4 juin à l'Olympia. Et cette année, on va aider donc l'association Darna, une partie des bénéfices. C'est ça. C'est ce qui est beau, justement. Iront à l'association. Ouais. Car pour moi, la solidarité, c'est aussi... que soirée rime avec solidarité. Et c'est aussi ça, les One Night. Voilà. C'est très beau, justement, et Soraya, c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes ici, parce que des actions humanitaires, le fait justement de donner une partie juste des recettes à une association qui œuvre
Là, en l'occurrence, ça va être pour Darna Association, donc qui offre pour les enfants, c'est extraordinaire, c'est beau. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a justement poussé à faire ça, à aider votre prochain? J'ai toujours eu la fibre associative en fait depuis toujours. Hein. Donc j'ai toujours fait partie d'associations et en tant que franco-tunisienne, j'ai toujours fait partie d'associations où j'ai essayé de mettre en avant le pays d'origine de mes parents qui m'a tant apporté. Voilà. Donc clairement c'est dans mon sang. Voilà. D'aider mon prochain, de partager, de donner un peu de mon temps, un peu d'amour, un sourire. Ouais, ce que j'allais dire. Donc, exactement. Puis clairement, ça donne un sens à ma vie. C'est ça le plus important. Donner un sens à sa vie, se sentir utile, justement. Très, très, très important. Et puis, comme je travaille dans l'audiovisuel, donc j'ai quelques facilités maintenant en termes de contact, de pouvoir approcher les gens, etc., et de pouvoir faire des choses de qualité. Et Darna est une association qui fait vraiment un travail extraordinaire sur le terrain et de suivi, encore une fois, pour les enfants. Donc, je le vois parce que je vous suis sur les réseaux. On se rencontre aussi assez régulièrement. Et puis, lorsqu'on voit l'évolution de ces enfants qui deviennent adultes et qui sont juste normaux, c'est la plus belle des satisfactions. Voilà. Bien sûr. William, cette émission, c'est une histoire, un espoir. Oui. Je pense que là, ce n'est pas un espoir, c'est plusieurs espoirs. Quels sont justement les espoirs de Darna? Alors, les espoirs de Darna, ça va être des espoirs familiales. Donc, c'est un espoir familial parce que comme on intègre les enfants dans une famille, puis le noyau de la société, c'est la famille, donc on aimerait bien les intégrer dans la société, qu'il n'y ait pas ce sentiment d'abondance, ce sentiment de rejet, ce sentiment d'infériorité aussi, parce que ça fait partie, et puis c'est très dangereux. Donc voilà, on aimerait bien voir nos enfants, qu'ils ont maintenant le plus grand, il a 17 ou 18 ans, donc on l'a accueilli depuis son petit âge. Donc on aimerait bien le voir, autonome. Voilà, avoir sa propre... Et puis qu'il soit autonome, comme qu'on aimerait bien voir nos enfants à nous. Donc quand il sera autonome, avec son propre métier, qui peut être, je ne sais pas, enfin, faire sa vie tout seul, oui, ça sera vraiment... ça, c'est vraiment le fruit de plusieurs années, d'un travail de plusieurs années. 17 ans, vous l'avez très jeune, jusqu'à 17 ans, on voit qu'il y a énormément de travail derrière. Exactement, et puis voilà, il faut vraiment, pour moi, c'est travailler sur les enfants, et puis les enfants, parce que c'est l'avenir, c'est la Tunisie c'est la génération d'après, donc c'est la génération future où il faut vraiment travailler dessus pour le meilleur de notre Tunisie. Est-ce qu'il y a des anecdotes avec ces enfants que vous avez vues ou vécues Je me souviens d'une anecdote. Oui. C'était justement un des plus anciens, je crois que c'est lui, et qui avait dit une fois lors d'une interview, j'espère plus tard devenir aussi bénévole. C'est ça. Et voilà, et donner ma petite pierre à l'édifice. Donc je trouvais ça génial. En fait, ce qui est bien, que là, ils savent leurs histoires, les plus grands, ils savent très bien leurs histoires. Ils connaissent, voilà, c'est ça. On leur raconte, on leur dit. Oui, posent des questions en toute transparence, c'est la base de notre association. Donc, ils savent et puis, ils sont reconnaissants. Justement, s'il veut devenir un bénévole, c'est qu'il est vraiment reconnaissant. Il est reconnaissant de tout cet effort qui a été fait. Et puis, ça fait vraiment plaisir. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, il faut savoir que les enfants, ils prennent les adultes qui sont proches d'eux comme modèle. Oui. Donc en fait, s'ils baignent depuis petit dans cette ambiance d'amour humanitaire, de bienveillance, bien sûr, c'est ce qu'il va apprendre. On dit toujours que l'enfant, en fait, il va prendre ses repères en fonction de l'adulte qui est à côté de lui. Donc, est-ce qu'il y a eu des parents qui sont revenus justement des années plus tard pour voir l'enfant ou récupérer l'enfant ? Alors, franchement, je n'ai pas l'information pour être claire avec vous. Par contre, on a dans les pouponnières, on a plusieurs parents qui stabilisent leur situation et règlent leur situation juridique et ils reviennent, ils prennent leurs enfants. Ils prennent leur bébé. Et oui, c'est beau ça aussi. Ah oui, ça c'est émouvant.
C'est émouvant, oui. Ah oui, oui, non. Mais c'est bien parce que justement, il y a tous ces suivis et ça c'est important de A à Z, d'accompagner même aussi. Je pense que même si l'adulte ou les parents viennent récupérer l'enfant, il y a quand même un suivi. À chaque fois, on doit... Bah oui, certainement. Comme ça, bah, c'est tout un travail. Il ne faut pas l'arrêter à un certain moment, brusquement. Donc, il y a un suivi aussi. En fait, c'est le juge. C'est pas nous. C'est pas nous, enfin, le président de l'association. C'est vraiment un travail complet en coopération avec l'INPE, l'Institut national de l'enfance. Donc, c'est un travail complet et puis c'est le juge. C'est le juge qui décide si l'enfant il doit revenir vivre avec ses parents ou si ce n'est pas le cas. Donc oui, c'est ça. Donc l'association Darna travaille beaucoup justement ce que vous avez dit avec la protection de l'enfance. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc généralement, c'est la protection de l'enfance qui donne les enfants et qui les place chez vous. Voilà, c'est toute une démarche, quel que soit pour le recrutement de la maman, avec des psychologues, qu'on soit bien d'accord aussi. Revenons toujours au même point, c'est l'abandon, que vraiment on est bien d'accord que cette maman, elle va rester avec eux jusqu'à ce qu'ils seront autonomes. Il y a ce qui vient aussi à dire, c'est qu'il y a une assistante maternelle qui vient tous les jours l'assister, parce que c'est un travail énorme. Donc tous les jours, l'assistante maternelle va dans les familles pour assister justement la maman ou pour s'assurer que tout va bien. Pour s'assurer que tout va bien, parce que les mamans, tout le monde sait qu'avec 3 enfants dans une situation normale, c'est déjà un peu c'est beaucoup de travail. Ça, c'est sûr. Donc voilà, quoi dire des enfants qui ont un petit problème de santé ou un handicap léger. Donc c'est pour ça qu'il faut que cette maman aussi continue cette mission, soit soutenue aussi pour cette mission très, très noble. Alors William Boutiti, est-ce qu'il y a des futures actions justement de l'association là bientôt qui sont prévues? Alors la future action, ça sera en collaboration avec One Night in Tunisia. Et puis on va refaire on va réorganiser Rouler pour Darna. D'accord. Avec les beaux jours. Avec les beaux jours. On va griller un peu de calories. Ça va. Elle me regarde, Soraya. Je vais brûler des calories. Je me sens aussi concernée. Ah oui. Non, mais ça fait on va le faire ensemble alors. C'est ça. On peut y aller. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour la bonne cause. Donc, n'est-ce pas? Oui, ça. On travaille aussi sur d'autres concerts avec d'autres artistes aussi. Oui, il y a un énorme travail en coulisses. Donc il y a beaucoup d'artistes qui vous soutiennent. Oui, justement. Donc voilà, je vais pas citer les noms. On laisse la surprise. Voilà, on laisse la surprise. Le suspense. Voilà, donc oui, il y aura d'autres travail, peut-être d'autres projets là d'une autre maison ou peut-être un autre projet qui sera plus grand à long terme. Donc parce que là, vous avez 2 pouponnières. Oui, et 2 maisons. Et 2 maisons. Oui. L'objectif, c'est d'avoir plus de... L'objectif, à la base, l'objectif, c'était d'avoir une maison par an. Une maison par an. Oui, mais en regardant la réalité, en revenant à la réalité, c'était un peu compliqué. Parce qu'il n'y a pas assez de donateurs? Non, c'est pas ça le cas en fait. Ou c'est trop de... On a les donateurs. D'accord. Vraiment, les Tunisiens, ils ont des grands cœurs, ils sont généreux, solidaires. Il y a plus de donateurs en Tunisie ou en Europe? Franchement, je pourrais pas le dire. Je pourrais pas le dire parce que par exemple, je sais très bien que quand on est sur le terrain pour Tanit ou bien pour Rouler pour Darna et tout, on est impressionné par la générosité des Tunisiens, vraiment. Donc, ou même pour les dons qu'on reçoit sur notre site internet. Donc, non, c'est vraiment le plus. Alors, je vais vous dire, je vais être franche, le plus dur, c'est vraiment de trouver la bonne maman. Ah oui, c'est ça. Exactement. Pour équiper. Oui, parce que ça, c'est très important. Une maman patiente, une maman aimante, une maman qui va pouvoir, surtout quand il y a un enfant qui est en situation de handicap, qui va pouvoir gérer. Voilà, c'est ça. C'est gérer ces 3 enfants. Il faut la former aussi, la maman.
Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Donc, il y a des tests psychologiques aussi, non? Il y a des tests psychologiques. Il y a plusieurs, il y a vraiment toute une démarche de recrutement. Il y a plusieurs mois, c'est tout un travail entre la directrice du centre du INPE, le président de l'association, le psychologue de l'INPE aussi. Donc après, franchement, je reviens aussi à la générosité pour trouver une maison, pour que chaque enfant ait sa chambre à lui. Et ça aussi, puis, voilà, équiper cette maison, les Tunisiens, c'était très, j'ai envie de dire, c'était fluide, mais c'est ça qu'il faut vraiment, qu'on fait très attention à la maman qu'elle va accueillir ses enfants. Et voilà, donc là, on essaye, on a une troisième maison qui c'était prévu qu'elle soit ouverte en fin 2021, mais on essaye de travailler, le processus s'est arrêté, donc mais on lâche pas, on baisse pas, voilà, on baisse pas les mains, les bras et on va continuer. Oui, parce qu'il faudrait faire des demandes s'il y a des profils qui sont intéressés justement. Oui. Voilà, de mamans solides. Surtout en Tunisie, c'est parce que c'est là. Tout à fait. Il faut avoir une maman persévérante, solide, qui est prête à faire, généreuse. C'est beaucoup de sacrifices, c'est de l'abnégation. C'est beaucoup de sacrifices, oui. Prête à se lever la nuit lorsque les bébés sont malades, leur donner de l'amour, enfin tout simplement au quotidien. Surtout quand on les accueille à un âge de 5-3 ans, c'est vraiment ils sont jeunes. Ils sont très jeunes. Et puis c'est trois enfants. C'est énorme. Généralement, c'est des handicaps légers comme quoi? Alors, des handicaps légers. Alors, par exemple, on avait un enfant. Je préfère ne pas enfin, je ne sais pas si on doit le dire ou pas. Non, pas de nom, pas de... non, pas le nom, mais par exemple, il y avait un enfant qui avait un bec de lièvre. Ah oui. Donc, c'est un peu... C'était un peu... il y avait un autre qui... Il avait un souci à son bras. Voilà, c'est ça. Qui avait un petit souci de mobilité au niveau du bras. Voilà, d'accord, ok. Donc ce sont des handicaps qui sont apparentés à des handicaps légers, mais qui font que certaines personnes... Ils peuvent l'air, par exemple, il y a une fille qu'on voulait l'accueillir dans la troisième maison, qui avait par exemple l'âge de 6 ans, elle n'est pas encore propre. Donc il y a des retards, mais ce n'est pas des enfants avec des handicaps lourds. Oui, ce n'est pas comme autistes ou bien ou qui sont toujours dans leur vie. Donc vraiment, ils peuvent faire leur vie quotidienne. Donc c'est pas cet handicap qui va leur priver d'aller à l'école ou d'avoir une vie normale. Voilà, d'avoir une vie normale. Donc, Puis le fait qu'il soit pris en charge, par exemple au niveau du bec du lièvre, il y a des opérations après plus tard. Après au niveau de l'enfant qui n'est pas propre, ça peut être aussi un blocage émotionnel, psychologique. Il y a beaucoup de traumatismes qui font que l'enfant, il n'est pas propre même à 6 ans. Et généralement, c'est toujours psychologique. Et le fait qu'il y ait un suivi va faire en sorte que cet enfant va se réguler. Exactement, va se réguler. Et c'est pour ça que c'est important justement d'être dans cette ouverture d'esprit, de se dire, voilà, c'est pas parce que j'ai un enfant qui a un handicap que forcément je vais le jeter, forcément je vais l'abandonner. Bien au contraire, il vous apprend à vous améliorer. Et moi, j'ai toujours, ces enfants-là, ce sont eux entre guillemets, les maîtres, parce qu'ils vous donnent des leçons de vie. Et c'est ça le plus important. Ce sont des épreuves. Voilà, exactement. Puis, ce sont des... Avec amour, abnégation, sacrifice, travail, on arrive à tout. Oui. Voilà. En tout cas, c'est vrai que Darna France, moi ça m'a beaucoup touché, tout ce qui touche les enfants, ça touche énormément. D'ailleurs, comme vous dites si bien, William, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain, et qu'il est impératif que nos enfants soient dans des structures protégées, remplies d'amour et de bienveillance et qu'ils ne manquent de rien. Et je pense que c'est ce que vous faites au quotidien dans ces maisons, ces pouponnières aussi avec les bébés. Il y a combien de bébés? Alors dans chaque pouponnière, on a 5 bébés. 5 bébés. Oui. Donc là, on va dire, il y a 2 pouponnières, ça fait 10 bébés. Ça fait 10 bébés, oui. Voilà. Et puis on a 3 enfants dans chaque famille, donc au total on a 16 enfants. Voilà, et puis les bébés, c'est plus simple parce qu'ils partent à 2 ans maximum. Donc dès qu'il y a un bébé qui part, on remplace par un autre. Voilà. Donc. Et ce qui est bien aussi avec vos maisons, c'est que vous leur apprenez le vivre ensemble.
Aussi, ça aussi, c'est très, très important. Ah oui, c'est très important. Surtout de nos jours, où l'égoïsme fait foi. C'est ça, exactement. Donc, c'est une véritable éducation. Soraya, vous avez parlé justement à tous les artistes de ces actions que vous faites. Tout à fait. Et ils acceptent justement de venir et de baisser clairement leur cachet. Ça, c'est important justement. Complètement, parce qu'il y a ce côté caritatif. Tout à fait. Exactement. Complètement, parce que forcément, ça demande un budget colossal. Il faut remplir la salle. Et puis aussi, je me dois de faire, comme je vous l'expliquais dès le début, des concerts de qualité, de bien recevoir mes artistes. Donc, il y a une vraie mise en scène, il y a de la lumière, enfin, de la belle lumière. Il y a un vrai travail à ce niveau-là. Le son aussi, enfin, je travaille avec mes collègues et des prestataires reconnus dans le monde de la télévision et du spectacle. Donc voilà, c'est plus de 2h30 de spectacle. On va recevoir, je pense, un Fehmi et une autre personne de l'association sur scène. Donc voilà, on va aussi leur permettre de s'exprimer, leur donner une visibilité. Puis je pense que... Ça, c'est super, hein. Surtout à l'Olympia. Complètement. Quelle meilleure place que l'Olympia. C'est ce que j'allais dire. De parler de Darna. C'est ça, oui. D'ailleurs, parmi les artistes qui seront présents en One Night en Tunisie, il y a des artistes qui sont nos anges gardiens, ce qu'on appelle nos ambassadeurs, nos anges gardiens, par exemple Sabri Mosbeh et tout. Tout à fait. Donc, ça fait vraiment plaisir. Ouiem, un dernier mot pour ceux qui nous regardent. Alors, un dernier mot, je profite de ce mois de Ramadan d'inviter les gens à faire les dons en allant sur notre site internet Darna, www.darnafrance.com. Je cite la zakat, par exemple, parce qu'avant, par exemple, moi, je ne savais pas à qui donner pour être sûre que ça soit... pour que ce soit transparent. Voilà, que ça soit transparent, que laisser les bons gens. donc oui, j'invite les gens aussi à aller voir notre site qui est très bien fait, en toute transparence. Très lisible. Et très lisible. À regarder notre page internet, notre page Facebook, page Instagram aussi. Et n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs. Soraya Nefissi, fondatrice, organisatrice de l'événement One Night in Tunisia, qui elle aussi a ouvert son cœur et grâce à ces événements, eh bien, elle participe pour un monde meilleur et surtout aider son prochain. Si vous avez quelques mots aussi, parlez avec votre cœur à ceux qui nous regardent. Quel serait le message justement dans le monde dans lequel nous vivons, dans la société dans laquelle nous vivons, ce serait lequel? Soyons plus solidaires, plus à l'écoute de chacun. Aimons-nous tout simplement. Ce sont les bases d'une coexistence pacifique et heureuse et sourions. Voilà, la vie est belle, malgré tout. Oui, c'est important. Oui, bien sûr. Je voudrais bien aussi remercier le président de l'association Famille Katou et Emna Mila, la secrétaire générale, qui font un travail colossal. Exactement. Exceptionnel. Et dans les coulisses, c'est extraordinaire. Vraiment, merci pour tout. Merci pour cette idée déjà dès le début et puis de continuer sur ces bases-là. C'est très important de les remercier. Mais exactement, et merci à vous tous, merci justement à l'association Darna France, à toutes les associations. Merci à vous aussi. Avec un plaisir, pour moi c'est toujours un plaisir de permettre justement d'aider son prochain. Je dis toujours, le meilleur d'entre nous est celui qui est le plus utile pour les autres. Et surtout en ce mois béni du Ramadan, une histoire, un espoir, c'est aussi de toucher le cœur des gens et de permettre à des gens de raconter leur histoire. Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, ne sont pas entendues, n'ont pas la possibilité de parler devant tout le monde, dans des médias, et vivent leur souffrance seules, se sentent abandonnées. Et ce sont la plupart du temps des souffrances difficiles, horribles, et psychologiquement, spirituellement, ça fait beaucoup de dégâts sur eux. Donc voilà, je remercie RTV aussi, qui donne la possibilité de faire ce genre d'émission, parce que notre monde, notre humanité a besoin de plus en plus d'éveiller les consciences et de se dire que si nous voulons un monde meilleur pour nos enfants, eh bien il faut avant tout déjà se transformer soi-même, parce que l'histoire, c'est notre histoire à tous, c'est l'histoire de l'humanité. Nous sommes tous reliés les uns les autres. L'autre, c'est moi, c'est mon miroir. Et ce qui est important, justement, c'est... J'aime beaucoup, moi, la calligraphie avec l'ouverture. Ouvre ton cœur. C'est important d'ouvrir son cœur. J'aimerais vous dire merci. Merci à toutes les deux aussi. Pourquoi? Parce que celui qui donne de son temps, celui qui dépasse ses peurs de parler devant la caméra aussi,
C'est un plaisir. C'est tout un travail. Hein. Et comment c'est tout un travail. Hein. Je ne le fais pas dire. On a l'habitude d'être derrière et justement de donner la lumière aux autres. C'est pas un travail facile. Hein. Mais voilà, Mais quand on le fait avec le cœur, complètement. Et surtout le message. Tout à fait. C'est ça le secret. Très important. Mais merci en tout cas, merci à toutes les deux. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission Une histoire, un espoir. J'espère que justement l'histoire de Darna France, de Darna, cette association qui œuvre pour les bébés nés sous X, les bébés abandonnés, les enfants en situation de handicap, de léger handicap, mais aussi des enfants en général. Parce que tous ces enfants ont besoin de soutien. Ces enfants ont besoin de vous, ces enfants ont besoin d'amour, et surtout de respect. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.